Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Yolabs. Donc cette chaîne YouTube va vous présenter en fait un ensemble de sujets qui me tiennent vraiment à cœur, tels que l'électronique, la robotique, l'informatique de manière générale, les nouvelles technologies, le rétro gaming, la réparation de consoles de jeux, peut-être même des jeux vidéo auxquels j'ai apprécié beaucoup de jouer. Bref, différents éléments que j'espère vous intéresseront et qui j'espère vous intéresseront si j'arrive à le dire. Voilà, donc pour cette première vidéo, je vous propose aujourd'hui de faire un petit montage d'un kit que j'ai acheté sur AliExpress concernant un petit robot qui suit une trace noire sur un parcours comme ça. Alors l'objectif général de ce petit montage en fait va être vous expliquer étape par étape comment j'ai construit ce petit montage. Voilà, donc je vous propose de me retrouver voilà, avec la caméra plantée sur le sujet plutôt que de me voir moi. Et voilà, nous viendrons après pour faire le débriefing du montage. A tout à l'heure. Donc le kit que j'ai acheté sur internet pour une dizaine d'euros sur AliExpress est composé de cet ensemble de composants. Donc dans un premier temps, on va les parcourir très rapidement. Je ne rentrerai pas dans une description technique maintenant, mais si vous le souhaitez, d'apprendre à quoi sert une résistance, à quoi sert un transistor, à quoi sert une capacité ou un condensateur, à quoi sert une petite résistance de type LDR, comment fonctionne un moteur, bref, tous ces petits composants que l'on rencontre très régulièrement dans les montages, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir de vous expliquer ça sous forme simple et didactique. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve la carte mère. Donc la carte mère, en deux mots, c'est un composant très simple, c'est la plaque principale, si je puis dire, sur laquelle on voit qu'il existe deux faces. La première face que l'on voit ici va vous permettre de positionner les différents composants. Alors de l'autre côté de cette plaque, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve des petites pastilles. Et si vous êtes très attentif, vous pouvez voir que, j'essaie de le montrer au mieux, vous avez différentes petites lignes faites par des circuits métalliques, si je puis dire, qui font des liaisons point à point entre les différents composants. Alors, grâce à cette liaison point à point, on relie des broches d'un composant à un autre pour démarrer, pour essayer de mettre en place des petits modules logiques qui vont quelque part permettre au système global de pouvoir suivre le petit parcours dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quels sont les autres composants que l'on retrouve sur ce kit? Vous avez différentes résistances. Alors, malheureusement, il faut savoir que les résistances, comme vous pouvez le voir, ce sont des composants qui sont représenté par une petite tige et un morceau de céramique au centre comme ça, avec des petites bandes de couleurs. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien à l'écran. Le petit défaut, c'est que le kit qui m'a été fourni n'indique pas les valeurs proprement dites des résistances. Alors, il faut savoir que les résistances telles que qu'on les connaît sont facilement identifiables par le petit code couleur qui est dessus. Alors, ce petit code couleur, en théorie, je dis bien en théorie, il est global, c'est-à-dire que quand vous achetez une résistance dans un magasin de votre région, ce code couleur, il est quelque part standardisé de manière à ce que si vous achetez ce composant dans un autre magasin, le même code couleur apparaîtra sur les résistances. Sauf que ce kit vient de Chine, et oui. Et le code couleur que l'on retrouve en Chine n'est pas toujours standardisé par rapport à celui de l'Europe. Donc par sécurité, je vais vérifier à l'aide d'un autre appareil que vous pouvez voir ici, le multimètre, que les valeurs des résistances sont bel et bien celles indiquées sur le schéma. Vous avez ensuite un petit kit ici qui va vous permettre de pouvoir placer deux piles. Donc évidemment ce petit repos il ne fonctionne pas avec l'énergie solaire, hein, donc c'est bien des piles qui vont alimenter les petits systèmes de moteur et la circuiterie logique. Vous avez ensuite un autre type de résistance, donc c'est une résistance variable.
Donc vous avez ici une petite molette que l'on peut tourner. Cette petite molette que l'on peut tourner va augmenter ou diminuer la résistance du petit système que vous avez là. Alors quel est l'intérêt de ceci? C'est justement pour vous permettre de faire varier la sensibilité de votre petit robot à détecter ou pas la présence de la bande noire. Alors vous verrez que ça nécessitera par la suite un réglage relativement fin, mais justement ça vous permettra de pouvoir affiner le bon fonctionnement du circuit proprement dit. Alors vous avez des petits transistors ici qui vont servir au niveau du circuit pour pouvoir gérer la logique des moteurs. Quand je dis gérer, c'est un bien grand mot parce qu'en fait ils vont recevoir des ordres d'un petit composant qui est ici, qui est le circuit, le circuit intégré, qui quelque part à l'intérieur se trouve une espèce de petit ordinateur, si je fais ça, un microcontrôleur comme certains l'appelleraient, qui va vous permettre de pouvoir, en fonction des capteurs que nous verrons dans le kit, recevoir des ordres et donc de prendre des décisions. Et ces décisions vont être transmises par le biais de la carte mère, de faire fonctionner les moteurs un peu plus vite à gauche, un peu plus vite à droite, de manière à ce que votre petit robot suive à gauche ou à droite le circuit qui sera tracé sur une feuille. Donc je continue. Alors après ces transistors, vous avez évidemment ici un tout petit interrupteur. Cet interrupteur permet de pouvoir allumer et éteindre le circuit. Voilà, vous avez aussi ici des petits condensateurs, des petits fils qui vont nous permettre, comme vous pouvez le voir, ils sont colorés, qui vont vous permettre de pouvoir élaborer des connexions d'un point à un autre de manière visuelle. Vous avez ici des petites plaques métalliques qui vont permettre de fixer les moteurs que vous avez ici sur la plaquette proprement dite. Vous avez les roues qui sont simplement un petit fil plastique avec un petit caoutchouc qui vient assouplir quelque part le toucher au niveau du sol. Vous voyez que celui-ci est muni de différents trous pour pouvoir les fixer sur les moteurs à l'aide des kits de visserie que vous avez ici. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter le kit proprement dit. Alors comme tout kit qui se respecte, vous avez généralement une bonne notice de montage. Oui, si ce n'est que ce kit vient de Chine. Alors voilà le résultat que je reçois, donc c'est-à-dire c'est vraiment du chinois. Donc comme moi je ne parle pas le chinois ni le mandarin ni quoi que ce soit, ça va être très difficile pour moi de voir comment ceci a été monté. Donc, mais c'est pas grave, vous avez quand même le schéma de fonctionnement qui est ici. On le repassera si vous le souhaitez en détail, de manière à pouvoir quelque part comprendre comment fonctionne ce petit robot de manière très simple. Alors vous avez la liste des composants qui sont ici. Heureusement pour moi, vous avez quand même les valeurs qui apparaissent pour les différentes résistances, capacités, etc. que l'on retrouve ici, qui vont me permettre de pouvoir identifier d'après le code couleur quels sont les composants et à quel numéro ils correspondent. Oui, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu en détail, mais vous pouvez voir ici que vous avez des numéros de résistance et de diodes et de LED et de capacité et de circuits intégrés que l'on retrouve aussi, voilà, je mets le schéma de côté, que l'on retrouve aussi sur la carte mère au niveau des petits éléments. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais à chaque élément se retrouve une petite information concernant le composant qui doit s'y retrouver. Donc on a les numéros des résistances que vous avez ici, qu'il faudra identifier sur le kit. Alors commençons par ça peut-être, c'est d'identifier les différentes résistances en fonction de leur valeur. Nous y revoilà. Donc, l'objectif, dans un premier temps, c'est de pouvoir identifier les résistances, puisque, comme je vous l'expliquais, le code couleur n'est pas toujours respecté avec des composants qui sont importés de Chine. Alors, donc, sur la liste des composants qui nous ont été transmis, nous avons, on va essayer de mettre tout sur l'ensemble, nous avons ici quelques petits éléments, j'espère que ce sera suffisamment visible pour vous. Voilà. Non, c'est pas visible du tout, je vais essayer de l'approcher un peu. Voilà, vous avez différentes valeurs que l'on va retrouver ici, qui vont vous permettre de pouvoir identifier quelque part les composants et leurs valeurs. Voilà, donc en fonction de ceci, vous avez les quantités qui apparaissent, donc ça permet déjà de le savoir. Donc prenons par exemple ici, vous avez une résistance, les R comme résistance. Vous en avez 4 dans le kit et celles-ci font 51 ohms. On va essayer de voir ça à l'aide d'un petit appareil qu'on appelle un multimètre. Alors, en deux mots,
Le multimètre, c'est l'appareil que vous avez juste ici. Ce multimètre permet de pouvoir mesurer à l'aide d'un afficheur et de petites pointes, si je puis dire, hein, de petits contacteurs, différentes choses. Il suffit, vous avez une molette centrale qui va vous permettre de pouvoir positionner votre multimètre dans la fonction qui vous intéresse. Alors, la fonction qui nous intéresse, nous, aujourd'hui particulièrement, c'est la mesure de résistance. Alors, les résistances, c'est le petit symbole que vous avez ici, le petit symbole oméga, que l'on traduit en électronique par ohm. Et là, le ohm, c'est la valeur d'une résistance. C'est l'unité que l'on retrouve pour déterminer quelle est la valeur d'une résistance. Alors, vous avez différentes positions, hein, de 200 ohms jusqu'à 20 mégohms. Alors, évidemment, la sensibilité de l'appareil s'en trouve fortement changée au fur et à mesure que vous positionnez de la sensibilité la plus sensible, donc de 200 ohms, jusqu'à la moins sensible, jusqu'à 20 mégohms. Alors, qu'est-ce qui change? Évidemment, c'est l'échelle d'affichage que vous aurez ici sur l'écran qui va, en fonction de la position, quelque part, vous montrer une valeur avec une valeur arrondie si on monte dans la valeur en mégohms, et une valeur plus précise si on descend au niveau de la précision ici. Alors, comment ça marche? C'est relativement simple. Donc, vous positionnez la molette. Moi, je vais le mettre sur 200 ohms, puisqu'on recherche une valeur de 50 ohms, 50, 51, hein, c'est à peu près ça. Alors, vous allumez l'appareil, et vous avez à brancher, vous avez un petit code couleur qui vous permet de voir où se trouve le système proprement dit. Donc, quand on l'allume, au bout de quelques secondes, vous voyez le 1 qui apparaît comme ceci. Donc, le 1 permet de déterminer que votre appareil est bien allumé. Alors, vous avez donc deux petites pointes comme ceci. Hein, donc ces petites pointes vont vous permettre de pouvoir mesurer. Ah, je vois que les petits trucs, les petites fiches bananes se sont à nouveau retirées. C'est pas bien grave, on va ranger ça. Voilà. Alors, voilà, on entend. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il y a bel et bien un contact entre les deux. Alors, comme je vous disais, donc on va commencer par les 4 résistances que j'ai ici, qui, selon le kit, seraient des résistances de 50-51 ohms. Et bien, on va voir ça. Donc, je prends mes petites pointes et je les place de part et d'autre du composant. Et quand celui-ci est touché par les deux éléments, qu'est-ce que l'on voit apparaître à l'écran? Attention, enfin, c'est pas évident à faire, surtout pour vous le montrer à la caméra. Voilà. Et voilà. Voilà, à la sensibilité près, vous voyez apparaître 51 ohms. Donc, c'est bel et bien cette valeur-là. Donc, il s'agit bien des 50 ohms. Alors, moi, ce que je vous propose de faire pour ne pas se tromper, c'est très simple. C'est de prendre un bic, les parties en carton que vous avez ici, et d'ajouter la valeur 50 ohms sur le petit composant. Comme ça, on ne se trompe pas. Voilà. C'est noté, j'espère que vous le voyez bien, 50 ohms. Donc, celle-ci, c'est fait. Alors, je vous propose de faire ça avec tous les autres composants. Bon, voilà, hein, quelque part, on a identifié les différents composants que nous aurons besoin en termes de résistance. Les autres sont assez simples à mettre en place. Il ne nous reste plus qu'à passer au montage. A tout de suite. Voilà. Alors, un petit outil très pratique dans le cadre de l'électronique qui ne coûte pas énormément, je pense que vous pouvez en trouver une entre 15 et 20 euros maximum, c'est ce qu'on appelle une troisième main. Oui, alors pourquoi troisième main? Donc c'est en fait un petit dispositif muni de pinces et de petits éléments que vous pouvez régler assez facilement. Voilà, hein, pour pouvoir positionner quelque part comme si vous aviez une troisième main qui tenait la plaquette proprement dite. Oui, pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez le fer à souder que vous devez tenir. Le deuxième, vous avez le composant à maintenir. Et la troisième, vous avez la petite soudure à devoir placer. Alors, c'est pas toujours facile de devoir gérer le tout. Donc, d'avoir quelque part un petit assistant qui vous maintient la pièce en place, c'est assez pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un fer à souder ici réglable, proprement dit. À quoi me sert-il? C'est très simple.
Donc en fait, je mets le système entre 300 et 500 degrés. Donc je fais monter la température de la pointe comment vais-je dire, du fer à 300, entre 300 et 500, donc je veux dire 400 degrés. Vous avez ici une petite éponge que je vous conseille fortement d'humidifier, qui va servir à quoi? De pouvoir retirer les petits éléments de soudure qui seraient en surplus sur la pointe et qui risquent de faire des bavures un peu dégoûtantes, un peu dégueulasses si je puis dire, au sein de vos composants. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de fixer le support du circuit intégré. Donc le support du circuit intégré, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une espèce de petit tiroir qu'on vient placer sur la carte, voilà, que vous avez ici. On va resserrer un peu pour que ça bouge moins bien. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, je vais reculer un peu, on ne sait jamais. Vous avez donc sur le petit circuit une petite encoche qui se trouve ici sur le bas, et sur le schéma vous avez aussi une petite encoche. Alors c'est important parce que ça permet justement de déterminer le sens dans lequel le circuit intégré va devoir être placé. Alors c'est assez pratique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça plutôt que de poser directement le circuit intégré sur le support? C'est très facile à comprendre. Une fois que ce système, si on fixait, je vais dire, le circuit intégré directement sur le support, celui-ci ne serait pas facilement extractible en cas de défaut. Donc autant utiliser un petit tiroir sur lequel vous pouvez passer une pince sans risquer de casser votre circuit intégré. Donc commençons par ça. Alors voilà qu'il est maintenant placé. Je vais en fait me mettre un peu de côté comme ceci pour avoir facilement accès, je vais dire, aux petites pointes qui dépassent de l'autre côté sur le circuit intégré. On les voit pas très bien peut-être pour vous. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez le voir. Voilà, on va resserrer à nouveau la troisième main. Voilà, donc ainsi, vous voyez, le composant est maintenu. Je n'ai plus qu'à prendre mon fer à souder. Alors, donc le principe est simple. Quand vous avez un support de circuit comme celui-ci, je vous déconseille de directement souder toutes les pièces en une fois. Je vous propose de souder deux extrêmes, donc par exemple le coin supérieur droit et le coin inférieur gauche, ou le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, de manière à maintenir la pièce en place pour que vous ayez plus facile ensuite pour pouvoir souder le reste. Donc on va tester ça. Voilà, espérons que ça fonctionne bien. Donc le principe, vous prenez votre fer à souder, vous le faites fondre sur la pointe, de manière à la charger en soudure. Vous prenez votre petit composant et vous venez simplement mettre la soudure dessus. Voilà. Premier point est fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. Premier est placé, c'est soudé, c'est maintenu, la technique est faite. Donc je n'ai plus qu'à maintenant faire la même chose et venir souder le reste du circuit. Voilà. Voilà, donc le support de circuit étant placé, on peut regarder ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, celui-ci est bel et bien maintenu, il n'y a pas de souci, il est en place. Voilà, c'est bien bon. Ok, donc on peut poursuivre. Alors, je propose de faire un petit peu les éléments en accéléré. Donc après le support de circuit, je vous propose de pouvoir fixer les deux petites résistances variables que l'on va retrouver dans la partie haute du circuit, qui vont permettre de pouvoir augmenter ou diminuer la sensibilité de chaque moteur, enfin de chaque capteur par rapport à la ligne noire proprement dite. Voilà. Allons-y.
Donc la première étape que nous allons devoir faire, c'est fixer le pied qui va servir, donc on peut le voir ici, c'est une petite tige filetée avec un boulon, qui va servir en fait de support de mesure par rapport aux composants qui vont servir justement pour les capteurs. Donc la petite lumière par les LED et ensuite les photorésistances qui vont servir justement pour le placement. Alors par rapport à ça, donc j'ai placé donc la vis dans le trou principal, j'ai boulonné l'écrou proprement dit. Il me reste à mettre le petit boulon de fond pour déterminer, je veux dire, la pièce, la hauteur que va avoir mon petit robot une fois que celui-ci sera réalisé. Donc voilà. Pas avoir peur d'utiliser éventuellement une petite pince pour serrer l'ensemble des composants, mais globalement, bon, je dis, vous pouvez le faire à la main et refaire le serrage par la suite. Donc voilà, donc on va le mettre un petit peu de côté, ça vous permet de voir qu'en fait, je vais le mettre avec un petit fond blanc, ce sera plus facile. Vous pouvez voir que l'appareil, proprement dit, une fois la tige filetée placée, dépasse d'environ 2 cm, 2 cm et demi. C'est effectivement la longueur que va devoir avoir à peu de choses près vos composants pour pouvoir vérifier la position de la bande noire sur le circuit. Voilà, donc il va falloir qu'on place les LED au plus proche du circuit pour cerner la largeur de la bande noire et la photorésistance à un rien en arrière pour pouvoir permettre justement la détection de la variation de cette lumière. Donc on va voir comment on va faire. Alors dans un premier temps, je vais placer mes LED, voilà, je vais en prendre une pour vous donner une idée. Je vais pouvoir les placer, mais évidemment il faut qu'elles puissent être soudées, donc la valeur minimum, toujours avec le positionnement de l'anode et la cathode, je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, de manière à ce que je puisse avoir ma LED au plus près du sol. Donc il faut quand même que je la place à une distance d'environ un bon centimètre et demi, comme vous pouvez le voir ici. Évidemment, elle sera soudée un peu plus droite. Et la photorésistance qui est derrière doit être légèrement en retrait, de manière à pouvoir détecter la variation de lumière dès qu'on s'approche de la bande noire. Ok, je dois faire ça des deux côtés, donc de part et d'autre de la tige filetée, de manière à pouvoir commander mon moteur gauche et mon moteur droit. Voilà, je vous propose de faire ça maintenant. Donc voilà. Ça n'a pas été simple, mais je pense qu'on a un résultat assez probant. Donc les LED sont placés pratiquement à la même hauteur, ainsi que les photorésistances. Il ne me reste plus qu'à découper l'arrière, comme on peut le voir, et on pourra s'occuper juste après des moteurs. Donc voilà, bon, je pense que jusque maintenant on se débrouille pas trop mal, j'espère que ça vous intéresse toujours. Alors continuons. Donc je vais couper les petites fixations à l'arrière qui dépassent. J'ai effectivement la plus grosse pince du monde pour couper des petits composants électroniques, mais bon, d'ici peu, on s'équipera un petit peu mieux. Hop. Important évidemment, ça ne donne pas abîmer d'autres composants. Voilà. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la fixation proprement dite du circuit électrique et des moteurs. Alors évidemment les moteurs ça va être un petit peu plus compliqué dans le sens où chaque moteur va avoir besoin, comme vous pouvez le voir, donc nous avons deux moteurs et chaque moteur a de part et d'autre une petite polarité qui va lui permettre de tourner et donc de pouvoir fonctionner. Alors évidemment l'objectif de notre exercice c'est de relier ces différents points du moteur aux fixations que nous avons ici. Oups, voilà. Un petit plus, un petit moins de part et d'autre qui vont correspondre à la polarité du moteur. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, alors dans un premier temps, ça va être de s'occuper des petits fils de soudure que nous aurons de part et d'autre de chaque côté du moteur. Pour ce faire, on avait reçu une petite motte de fil avec 4 petits fils comme ceci. Bon, ben, on va les travailler, on va les dénuder de part et d'autre, puisque chaque composant aura besoin de 2 fils, le plus et le moins sur le moteur, et le plus et le moins concernant la petite plaquette que vous avez, si vous vous souvenez, juste ici, plus et moins, et de l'autre côté, plus et moins 1. On ne les voit pas bien, je reprends, voilà, donc, plus près. Vous avez le plus et le moins de ce côté-ci et le plus et le moins de l'autre côté. Ok, allons-y.
Alors, quand vous les avez, ne pas oublier de torsader un tout petit peu parce que ce sont des multibrins ici. Donc, multibrin veut dire que vous risquez peut-être, si vous ne les torsadez pas, d'avoir un tout petit brin qui va sur l'autre fil. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ça crée des contacts et des courts-circuits qui risquent d'endommager votre montage. Une fois celle-ci, quoique, on peut peut-être continuer en terminant en fixant à l'aide des tournevis les petites vis qui viennent fixer les roues sur les côtés. Alors vous avez sur le moteur un petit axe qui est rotatif. Alors celui-ci a été biseauté de manière à être légèrement rectangulaire, qui vient épouser la forme rectangulaire qu'on retrouve au sein de la roue. Alors le principe est relativement simple, vous mettez la roue dedans, de manière à ce qu'elle puisse s'emboîter correctement. Et quand c'est fait, vous venez placer la petite vis par-dessus pour fixer cette roue. Pas la peine de serrer comme un sagouin, l'objectif c'est de placer la roue. Alors vous voyez, une fois terminé, le système ressemble à ceci. Donc vous avez une petite roue latérale, la fixation du moteur, les deux câbles. On va faire ceci une deuxième fois bien sûr pour pouvoir placer sur le moteur de gauche. Voilà, donc les deux roues sont maintenant montées. Donc la fixation de la vis rentre dans l'axe. Avant d'y en fixer la roue, on entend que le moteur tourne. Alors de l'autre côté, j'ai effectué les deux petites soudures permettant de raccorder le moteur. Et de l'autre côté, le fil est dénudé, prêt à venir se connecter sur la carte. En fait, il y avait des petites fixations qui étaient prévues. Ce sera même vachement plus solide qu'avec de la colle. Le principe est assez simple. En fait, ce sont deux petits fers à cheval comme ça qui viennent se caler sous la carte mère et qui viennent fixer quelque part le moteur de manière assez élégante. Il suffit juste de serrer un petit peu. Bon, maintenant l'astuce c'est de trouver comment le faire. Alors pour ça, on a avec nous des petites fixations comme ceci qui vont nous permettre de pouvoir le faire proprement. Donc on va s'y atteler. Alors ça c'est simple apparemment. Il suffit de placer. Hop, voilà, je l'ai défait. Vous avez une espèce de vis avec un écrou. Donc vous placez sur les côtés, vous avez un petit trou. J'espère le voir, enfin, vous pouvez le voir assez aisément. On va le mettre dedans. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de venir fixer votre petit écrou. Mais donc, je vais maintenir l'écrou et je vais visser de l'autre côté. Et voilà. Le tour est joué. Alors effectivement, le moteur est quand même relativement bien maintenu. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, le moteur est fixé. Maintenant, il faut souder les deux extrémités du fil aux polarités positives et négatives du moteur. Voilà, bon, il ne reste plus grand chose. Il nous reste à fixer la batterie et le petit circuit imprimé. Donc la batterie va venir quelque part ici, où on va venir souder à l'arrière les petits positifs et négatifs suivant la même méthode. Et puis après, nous aurons ici la possibilité de venir mettre le circuit imprimé. Voilà, donc finalement pour y arriver, j'ai dû un peu forcer avec le tournevis les trous de manière à les épaissir, enfin à augmenter un peu le diamètre, de manière à pouvoir assez facilement enfoncer les vis. Donc je procède de la même manière, donc je replace les deux fils qui vont servir d'alimentation dans le trou, je tire un peu dessus, je place mon support de pile, je vais retourner mon montage comme vous pouvez le voir, de manière à venir placer les petits écrous. Alors j'ai fait exprès de les faire dépasser un tout petit peu. À nouveau il va falloir des doigts de chirurgien, je vous dis que ça, c'est vraiment pas avec mes grosses pattes d'éléphant idéal pour moi. Mais on va y arriver. Alors on reprend.
Voilà, et je commence à visser la première vis sur laquelle j'ai placé mon écrou. Ça se visse assez facilement. Voilà, voilà, voilà. Bon, le support de pile, entre guillemets, n'est quand même pas quelque chose qui doit beaucoup gigoter, puisque les piles, quelque part, c'est pas un élément mobile. Alors, même chose, hein, on replace le deuxième écrou. Voilà. On y va, d'un côté et de l'autre. Et maintenant, en fait, ça va être assez... En tout cas, plus facile. Je dis assez facile, ça, je ne sais pas, mais plus facile, oui. Plus dur, c'est de positionner les fils de manière à ce qu'ils fassent contact. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à chauffer. Un tout petit point de chauffe. Oups, il ne se laisse pas faire. Et voilà. Petite vérification de l'absence de court-circuit. Parfait. Parfait, parfait. Donc la première étape étant faite, c'est l'alimentation du circuit. La deuxième, c'est de placer maintenant notre petit contrôleur. Alors le microcontrôleur, comme je vous le disais tout à l'heure, il a sur sa partie supérieure dans ce cadre-ci un petit arrondi qui permet de déterminer le sens. Nous avions fixé tout à l'heure le support en mettant le sens par rapport au dessin. Il vous suffit de le respecter et normalement, sans trop de difficultés, on devrait maintenant pouvoir placer le circuit imprimé dans son support. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Bon, ben voilà. Alors, donc tout est en place maintenant pour tester. Alors, j'ai rajouté les piles proprement dites. Le petit switch d'allumage va nous permettre de le faire. Alors, donc, nous avons deux petites molettes de réglage ici. Voilà, je vais les mettre un peu comme ça au hasard. On va lancer le système, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, évidemment, pas très probant. Ça démontre quelque chose, c'est que effectivement le système ne détecte pas de chaque côté. Donc, on va faire un petit réglage. On va changer la position pour changer la sensibilité du capteur. Et on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Voilà, on voit que... Voilà, donc la sensibilité est assez complexe à mettre en œuvre. Voilà, là les deux sont en recherche. C'est parti. Voilà, on voit. Hein. Ah ben voilà, ça marche. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, nous nous retrouverons assez prochainement pour faire d'autres expériences avec d'autres éléments, soit en informatique, soit en électronique, soit en robotique. Voilà, ben n'hésitez pas à faire vos commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en vous souhaitant un très bon après-midi, à très bientôt. Salut!